aujourd'hui, on va vous expliquer une méthode très simple en fait pour faire venir un maximum de carpes sur votre cou sans jamais en fait les gaver de telle manière qu'elles choisissent en priorité votre appât. Cette méthode en fait a pour but de créer une activité alimentaire très importante sur votre cou. C'est un traceur. Dans un premier temps, on va utiliser un mix, un premium fruit, parce que c'est très goûteux. Ça va laisser une trace olfactive très importante dans l'eau et ça a également un pouvoir collant. Du bird food, c'est une granulométrie beaucoup plus importante, très riche. L'épicéine pour son pouvoir collant. Le chènevis grillé pour son intérêt connu auprès de tous les poissons blancs, sa richesse en huile. Carapace de crevette en fait, surtout parce que c'est très léger, que ça va partir au gré du courant. Bentonite pour le poids et surtout pour son pouvoir agglomérant. Coriandre, appétence et digestibilité. Protolève. Le rôle du protolève en fait c'est une levure, c'est un pouvoir collant très fort et c'est très nourrissant. Également de la farine de poisson. Très important à joindre et à mélanger avec tous ces ingrédients, les fameux micromasses de Kevin Nash. C'est une sorte de pellet, ce n'est pas exactement un pellet, c'est qui va fondre très lentement dans l'eau. C'est très riche en stimulateurs d'appétit et ça crée une concurrence alimentaire, une activité vraiment, ça rend les carpes très folles sur votre cou. À tous ces ingrédients poudre, nous allons mettre un certain nombre d'additifs, notamment du stimulateur d'appétit poisson, parce que le but du jeu effectivement c'est de les inciter à s'alimenter. Le Tracix brun pour faire un nuage encore plus fort que le nuage naturel de ces farines dans l'eau. Nous allons utiliser également du seafood concentrate de chez Kevin Nash qui est un arôme à base de crabe, extrait marin très puissant. Du booster Power Squid qui est un traceur très important qui va se mélanger avec toutes les molécules d'eau. Alors là c'est le petit dessert, bon, là c'est de la pâte de sardine. C'est très riche, très collant, très gras, ça sent une odeur terrible. Sa richesse en huile va jouer également un rôle important. De l'extrait de crustacés pur. Bon, l'extrait de crustacés pur, on en mettra 2 bouchons. Et le seafood concentrate, on en mettra à peu près 20 ml. L'huile de sardine, là il faut en mettre un maximum. Pour la quantité des farines qu'il y a ici, il faut mettre 1 litre. Et à peu près 1 ml de mélasse qui va faire un apport sucrant. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mélanger tous ces produits ensemble? En fait, tous ces produits, on va se retrouver avec une pâte importante qui va être collante et qui va se diffuser très lentement dans l'eau. Pour obtenir cela, une fois que nous aurons fait notre pâte, on va l'emprisonner dans des sacs. Voyez? Alors, on va l'emprisonner dans un premier sac que l'on va mettre dans un deuxième. De telle manière que les particules ne puissent s'échapper que lentement. Alors ces sacs, comme on va vous le faire voir ultérieurement, vont être attachés à une bouée, à une corde. Ils vont être positionnés à peu près à 30 cm au-dessus du fond. Lors descente dans l'eau, les particules vont s'échapper, les huiles, les farines, et ça va commencer à tracer dans la rivière. Ça va s'arrêter à peu près à 30 cm du fond, c'est là où on va le régler. Et il y a le courant qui va jouer pour vous et qui va amorcer pendant toute votre partie de pêche. Un sac comme ça, il y a une autonomie entre 24 et 48 heures. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la rivière? Les poissons vont goûter dans l'eau toutes ces particules et vont les remonter. Et elles vont se retrouver sur votre cou aux alentours du brumé de départ, mais ne vont pas trouver de particules solides pour s'alimenter qui risqueraient de les gaver. Ce qui fait qu'elles vont être rentrées en pleine activité alimentaire, elles vont vouloir s'alimenter. Et comme à côté de votre brumé, vous allez positionner des cannes avec quelques bouillettes sur vos cheveux, quelques bouillettes sur un fil soluble, très peu d'amorçage à côté, les poissons vont systématiquement tomber sur un amorçage piégé. Maintenant, je vais vous expliquer comment préparer votre amorçage traceur. Alors, nous allons commencer par mettre 1 litre d'huile de sardine pour son pouvoir d'attraction initiatif et surtout sa large diffusion de par sa base huileuse qui va se répartir au gré du courant. Wow. Rien que déjà avec l'odeur de ça, les carpes vont sortir de l'eau. Ensuite,
nous allons mettre, ça c'est surtout pour l'intérêt sucré, on va mettre à peu près 500 ml de mélasse. Voilà. L'extrait de crustacés purs de Kevin Nash. Alors ça c'est redoutable. On fait venir les carpes au moins 2 km. De l'arôme. Seafood concentrate. Kevin Nash toujours. Le fameux Power Squid de la gamme Bestseller que j'ai mis personnellement au point. C'est un booster avec une diffusion très large qui fait une réaction en chaîne dans l'eau. Ensuite, nous allons mettre la pâte de sardine. Une sorte de descente aux enfers pour le pêcheur. Wow. Oui. C'est de la sardine broyée, hein. De la chair de poisson. C'est assez puissant comme odeur. Alors ça va très bien se répartir dans le courant, ça par contre. C'est très intéressant comme produit. Maintenant nous allons mettre le fameux Jungle Plus, qui est un bird food avec des additifs et des graines très particulières qu'on n'a absolument pas l'habitude de trouver dans les bird food classiques, qui augmentent l'intérêt de la carpe pour vos appâts. Alors pourquoi j'utilise également le bird food dans cet amorçage traceur, c'est qu'il est important dans ce type de préparation d'avoir des granulométries différentes, de par justement leur rapidité à se déléguer dans l'eau et aussi à leur légèreté, c'est-à-dire la distance à laquelle elles vont partir. Alors ça on le mélange bien, voilà. Ensuite on mélange. Car il est important qu'il gonfle, qu'il absorbe tous ces produits. Car ensuite, comme c'est une particule plus lourde, elle va les véhiculer un petit peu partout au fond de la rivière. En sortant du sac. Le mix premium fruits Bestseller, j'ai mis au point, qui est un mix qui est bio-équilibré, qui a un pouvoir olfactif qui est très fort, qui contient des arômes fruités dedans en poudre naturelle. C'est un produit qui sous forme de bouillette séduit énormément les carpes. Une odeur et un goût très prononcé, donc il est très intéressant à mettre dans cette amorce. Alors on va mettre l'épicéine, surtout pour son intérêt au niveau du pouvoir collant. C'est légèrement sucré mais surtout ça colle. Voilà, nous allons en profiter pour mettre également du coriandre. Le coriandre est une graine très intéressante pour les poissons blancs. Elle contient naturellement de l'huile essentielle, puisque c'est une graine très riche en huile qui est broyée, dont elle a une fonction d'attraction mais surtout de digestibilité. Ensuite, on va mettre la bentonite, parce qu'elle est lourde et collante. Elle n'a aucun autre intérêt. Les carapaces de crevettes, une fois qu'elles seront chargées d'huile de sardine et des différents attractants, elles auront également un rôle important dans l'effet de traçage de l'amorçage. Voilà, donc on va essayer on va remélanger un petit peu encore ces farines. Le chènevis grillé, très attractif sur tous les poissons blancs. C'est la préparation la plus riche en huile de chènevis, du chènevis, quand il est grillé. Parce que le fait que cette graine très riche en huile soit grillée, ça fait ressortir toutes ces huiles. Et enfin, la farine de poisson.
et le stimulateur d'appétit poisson qui est très important dans cette préparation, ainsi que le Tracix. Le Tracix va créer un nuage très persistant dans l'eau de couleur brune, un petit peu comme une eau de crue. Donc c'est quelque chose qui attire énormément la curiosité des poissons. Et ça dure très longtemps dans l'eau, assez longtemps. Nous allons mettre maintenant 400 g de micromasse. Vous voyez, c'est un petit granulé rond qui est très riche, qui produit une activité alimentaire intense chez les carpes. C'est quelque chose qui est très bon également à utiliser dans des sacs solubles à proximité des appâts qu'il y a sur le cheveu. Donc nous allons bien mélanger ça. Ça fait une particule un peu plus grosse dans notre broumée pour carpe. Voilà. C'est important de tout bien mélanger. Et ensuite on obtient une pâte très grasse, peu collante. Vous voyez, très grasse, avec des particules de différentes granulométries qui vont partir au gré du courant afin d'amener un maximum de carpes sur votre coup. Quand vous le mettez dans le sac, il est important de compacter et donc de bien l'appuyer sur déjà la partie qui est présente dans le sac, vous voyez, de façon à créer une boule énorme. Voilà, maintenant c'est terminé. Notre amorçage est bien compacté à l'intérieur de ce sac. Vous voyez, déjà quand on le serre un peu, elle commence à sortir. Pour éviter que ces particules soient lavées trop rapidement par le courant de la rivière. Donc voilà, nous allons le mettre à l'intérieur d'un autre sac. Comme ceci. L'amorçage va mettre plus de temps à partir. Et là, il y a une efficacité de 24 heures. Entre 24 et 36 heures sont la force du courant. La mise en place du broumé pour carpe nécessite un montage très simple. Il suffit d'utiliser un caillou très lourd, de façon que le courant ne puisse pas bouger l'ensemble. À 30 cm du caillou, à l'aide d'une corde, on raccorde le broumé qui est enfermé dans le sac, comme nous l'avons vu précédemment. Et pour que ce dernier soit maintenu à 30 cm au-dessus de la surface, nous utilisons une très grosse bouée qui va maintenir le sac de broumé à 30 cm au-dessus de la surface de façon qu'il soit agité et remué sans arrêt par le courant qui va le laver et dégager toutes ces substances attractives. La mise en place se fait généralement en bateau quand le coup est trop loin du bord pour qu'on puisse le jeter à la main. Autrement, sur certains postes, notamment sur des grosses rivières type Rhône où il arrive que l'on pêche à 5 mètres du bord, à ce moment-là, il est tout à fait possible de jeter le broumé pour carpe à la main. C'est une idée originale, mais qui permet en fait de faire des carpes dans des conditions où si un amorçage lourd ne serait pas sélectif, parce que dans un amorçage lourd, non seulement vous allez nourrir le poisson, mais vous allez noyer en fait votre appât piégé sur une masse d'appât sur le fond. Dans cette situation, la carpe ne peut s'alimenter réellement qu'avec des appâts piégés. Et ça, c'est une très grande innovation dans le domaine de l'appât. Maintenant que le sac est en place, que le broumé donc commence à s'échapper sous l'attraction du courant, il est important pour nous maintenant de positionner les bons appâts dans la trace de cette manne olfactive qui va faire remonter les carpes de la rivière. Nous allons donc mettre en place des montages simples, mais qui vont permettre d'attraper efficacement les poissons se trouvant dans la traîne de cet amorçage. Nous allons d'abord utiliser un plomb Amazon que j'ai mis au point pour la pêche en rivière. Alors, avec ce plomb Amazon, j'utilise des perles caoutchouc Kevin Nash. La perle Kevin Nash comporte d'un côté un très gros trou pour positionner les mérillons et de l'autre côté un petit trou juste pour le passage du nylon. C'est une excellente qualité de caoutchouc, c'est une perle qui ne se déchirera pas. Donc, sur le montage, nous allons enfiler la perle sur le fil, gros trou vers les mérillons. Ensuite, nous mettons le plomb Amazon, qui a une excellente tenue au courant. Afin de bloquer le tout, on rentre en force la moitié de la perle sur l'extrême dans le plomb Amazon, dans un trou prévu à cet effet. Voilà. On rentre ensuite les mérillons en force.
de façon à pouvoir ferrer le poisson. Si jamais le poisson casse la ligne, il peut se libérer facilement en perdant juste le plomb. Quand l'émerillon est bloqué en force, l'autoferrage fonctionne parfaitement, car vous voyez, le plomb tient très très bien. Ensuite, pour réaliser le montage, j'utilise de la Triclink 25 livres de chez Nash, qui est une tresse très souple, très solide, qui va nous permettre de confectionner un bedding d'à peu près 30-35 cm de long. Comme hameçon, j'utilise mes hameçons que je mets au point chez Partridge, la nouvelle génération, qui sont très solides, qui nous permettent justement de combattre en puissance des poissons très forts sans jamais risquer de les déclaver. Je recommande les versions 2000, 2001 ou 2005 pour cette pêche-là. Concernant l'appât, je recommande deux types d'échage avec ces techniques. La première, c'est tout simplement des bouillettes Power Squid Bestseller bleues à base de calamar et de poisson. Comme il n'y a pas d'amorçage lourd vraiment sur le fond, donc à ce moment-là, je recommande de mettre 2 bouillettes sur le cheveu. Le deuxième type d'échage, redoutable également, très intéressant surtout avec cette technique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors là, nous allons ajouter un élastique. Une fois l'élastique mis, nous allons donc mettre à l'intérieur de ce dernier un king pellet Bestseller. C'est un pellet à base de farine de poisson aromatisé à l'écrevisse, dont la diffusion dans l'eau est à peu près de 3 heures, 3 heures et demie, sur la température de l'eau et l'activité des poissons blancs. Nous allons positionner ce dernier là, au-dessus de la bouillette. Nous allons avoir un montage tandem. L'intérêt d'utiliser le pellet qui va justement lui aussi dégager des particules, c'est que les carpes qui nagent actuellement autour de notre broumée sont conditionnées et n'arrêtent pas de goûter ces particules. Donc là, elles vont retrouver cet intérêt, mais sur un appât plus consistant. Donc elles vont vouloir s'en alimenter. Afin de compléter l'attraction de notre broumée, nous allons utiliser, pour augmenter l'efficacité autour de notre hameçon, des appâts que j'en mets dans un sac soluble. Donc dans ce sac soluble d'à peu près 20 cm, j'utilise des ball pellets Kevin Nash qui ont une dissolution très lente et qui sont les plus riches au niveau des composants. Alors aujourd'hui on trouve beaucoup de sortes de ball pellets, mais ceux-ci sont quand même parmi les meilleurs. On va en mettre une vingtaine dans le sac à peu près. Nous mettons dans le sac soluble, nous allons également mettre de la micromasse, dont je vous ai expliqué l'efficacité précédemment. Et quelques king pellets Bestseller. Voilà. Voilà, un amorçage précis qui va se trouver exactement à côté de notre hameçon. À cela, je vais ajouter un chapelet de bouillettes Power Squid bleu qui sont fixées sur du PVA tressé Kevin Nash. Bon, l'intérêt de ce PVA, c'est qu'il est très facile à utiliser. Une fois qu'on a enfilé la paille, il suffit seulement de piquer l'hameçon dans la tresse et de lancer. Ça tient très bien et ça fond rapidement. Maintenant, nous allons fixer ça à la canne. Dès que votre appât avec le sac soluble touche l'eau,
il faut l'accompagner tout doucement, donner du fil, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche bien le fond. Dès que vous avez senti qu'il a touché le fond, vous reposez la canne sur votre hot pod en essayant de récupérer un maximum de manière. Je règle le frein libre, je mets juste ce qu'il faut pour que la carpe puisse partir. Donc je règle précisément le frein de mon moulinet Mitchell Supercast, Turbocast, parce que le Turbocast 7005 est vraiment un très bon moulinet qui a un frein parfait dans lequel on peut avoir complètement confiance. Ensuite, je positionne donc le swinger qui est un ballbuster de chez Kevin Nash. Là, pourquoi j'utilise ce système-là, c'est que c'est un système qui est simple mais qui permet d'avoir la meilleure sensibilité au niveau du détecteur. Car s'il est constitué d'une tête d'un clip avec une tête mobile, et la mobilité de cette tête permet toujours d'avoir l'angle le plus fermé entre le fil et le détecteur, ce qui permet les meilleures détections possibles. Comme quoi, on peut avoir un swinger simple d'aspect, mais le plus efficace possible. Le petit clip qui est pincé sur la canne de chez Fox sert à augmenter la course de ce dernier. J'allume le détecteur et je règle la sensibilité moyenne. Le Bitec Viper en sensibilité moyenne va détecter à une sensibilité d'à peu près 1 cm. C'est un détecteur qui est petit, qui est joli sur le buzz bar, mais surtout qui a une sensibilité qui convient parfaitement à ce qu'on a besoin au bord de l'eau. Ça sera la seule nourriture solide que les carpes vont trouver à proximité du brumé. Donc elles vont s'en alimenter beaucoup plus facilement. Votre appât ne sera pas noyé par un tapis d'amorçage énorme. Cependant, si jamais vous avez enregistré énormément de départs, il est quand même conseillé de faire du rappel à la balle pelette et un petit peu à la bouillette sur votre amorçage, sur votre coup. Jamais beaucoup à la fois, toujours par rappel après chaque départ, une dizaine de bouillettes de chaque et une vingtaine de balles pelettes.